Après Éric Zemmour, un nouveau protagoniste de la scène politique apparaît chez Hanouna, j'ai nommé Nicolas Dupont-Aignan. Il y a 200 personnalités d'Internet qui appellent à voter pour le Front Populaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnalités d'Internet qui appellent à voter pour le Front Populaire ? Un nouvel acolyte pour la bataille du trône de fer législatif. Nos héros réussiront-ils à renverser l'Empire avec son aide ? Eh bien, ce que l'on découvre, c'est que Dupont-Aignan maîtrise parfaitement l'art de la persuasion et celui de raconter des histoires, et vous allez très vite comprendre toute l'étendue de ses pouvoirs. Bruno Le Maire qui prend l'appel du 18 juin pour appeler à la résistance. Le type a ruiné la France, a écrit des romans de basse qualité, a pas foutu grand chose, et il nous explique... j'ai l'impression. Et Nicolas Dupont-Aignan commence très fort en faisant un petit tacle à la gorge au Front Populaire, aux LFistes et aux influenceurs qui appellent à voter pour eux au nom du bien, du bon, du juste, avec par exemple la technique des obus. Je suis avec le Big Boss et c'est très important d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Débunkage en règle par des images fortes, commencez par l'évocation d'une menace tapie dans l'ombre. Tout cela, mes amis, c'est la surface de l'iceberg, puis rendez-les risibles. Ces gens, ce sont des perroquets sur pattes de la morale. D'abord, ça c'est l'écume de la vague. Ils ont une indignation à géométrie variable, on a l'impression de perroquets qui récitent des trucs complètement dépassés. Si ton arrière-fond de vidéo c'est un drapeau de la France, pour moi ça veut dire que t'es un facho. Il n'y a pas de débat. Parce que sinon, il n'y a pas de raison de mettre un drapeau de la France. Mais non, mais là il y en a qui vont se prendre on peut quand même une patte. Mais c'est pour ça que c'est le cumul. Mais c'est vraiment le cumul. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et à force de toujours croire que ça doit continuer comme ça, qu'ils ont la vérité incarnée, qu'ils représentent la bonté, le bien. Ensuite, c'est le temps des anecdotes, vous allez raconter votre histoire par flashback, des petits billets de la vie quotidienne, pour tabler sur l'authenticité, sur la proximité avec le public. Et cette simplicité, cette honnêteté qui vont leur faire se sentir concernés. Et que le peuple souffre. Moi j'étais encore ce matin à la sortie d'un supermarché, et je peux vous dire que toutes les réactions, c'est... Il y a un homme qui m'a dit, vous savez, tout ce qu'on nous a pris, c'est pour eux, nous on n'a plus rien. On n'a plus rien dans le porte-monnaie pour manger. Et après le petit tacle LFI, y a pas de raison, petit tacle pour l'étoile noire Renaissance, Dupont-Aignan vient au cours de ses acolytes, de ses alliés, et opère ce que l'on appelle un changement de paradigme. Un petit peu comme dans Sixième Sens, dans Fight Club, dans Shutter Island, une fois que vous avez vu la fin, et que vous regardez le film, vous le regardez sous un jour nouveau. En 2017, Macron, c'était la réunion de tous ceux qui avaient échoué, de droite et de gauche. Comme ils pouvaient plus survivre chacun dans leur camp, ils se sont mis ensemble. Et ils ont cru que parce qu'ils étaient mis ensemble, ils étaient les plus forts. Mais ça, en réalité, c'était les préparatifs, et c'était dans l'unique but pour Dupont-Aignan d'introduire un enchaînement de révélations. Dupont-Aignan maîtrise parfaitement l'art du narratif, de l'espoir, avec des appels clairs à l'action. Oui, il y aura du travail, il faudra se retrousser les manches, mais mes amis, nous pouvons le faire. Nous pouvons vaincre, nous pouvons déposer Macron. Pour cela, livrez-leur des images fortes, sensitives, des analogies pour rendre le problème concret et palpable. C'est-à-dire qu'il faut prendre les choses les unes après les autres, les dossiers les uns après les autres, et les traiter. Quand vous traitez pas les problèmes, ça pète à la figure, il va falloir le faire sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, sur la justice, sur l'école, sur l'hôpital. Ça va pas être facile, mais on peut le faire. Utilisez l'analogie de la dynamite qui vous pète à la gueule, puis une fois le problème rendu concret, faites une liste. Et il est temps de former la coalition pour la bataille finale du trône de France. On va créer une grande coalition, c'est extraordinaire. Vous en êtes où vous aujourd'hui d'ailleurs ? Et moi je soutiens de toutes mes forces la coalition, je l'attends. Ce que Ciotti vit en ce moment, je l'ai subi au second tour de 2017. Vous avez pris des places de parking ? Oui, plaisanter. Dis-moi, tu trouves ça marrant ? Comme dans un bon script de vente, neutralisez leurs objections, leurs doutes et surtout leurs biais d'association. Non, Marine Le Pen, sinon le nom n'a rien à voir avec Jean-Ma. Quand j'ai appelé à voter Marine Le Pen, qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule ? Tout le monde sait que Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen, tout le monde sait que c'est pas... Faut arrêter ce cirque quand j'entends ça à l'extrême. Ce qui me révolte en ce moment, j'entends la peur. Mais tiens, qui est-ce qui a mis la France dans la merde, pardonnez-moi ? Bon allez, on s'est bien amusé, on s'est bien marré, on a un peu badiné. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses avec Dupont-Aignan, qui passe à la vitesse supérieure. Ridiculisez votre adversaire en utilisant des images communes, en vous mettant en scène, en évoquant la backstory peu reluisante de l'ennemi, notamment à base de renflements bruns, de dilatation comme jamais. Bruno Le Maire qui prend l'appel du 18 juin pour appeler à la résistance. Le type a ruiné la France, a écrit des
des romans de basse qualité, a pas foutu grand-chose. Il lui arrivait de soulever son t-shirt gris pâle pour exhiber ses seins. Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus. Tu viens, Oscar, je suis dilaté comme jamais. Et le bon sens Elle avait un visage si... C'est un petit peu érotique. Chez moi, les boulangeries payent une fortune et ils nous donnent des leçons. Et là, première épreuve, première difficulté, premier adversaire pour notre ami Dupont-Aignan. Oui, vous voulez rejoindre la bataille des hommes du Rohan, mais Hanouna, l'âne honneur de la matinée, nous le rappelle. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Est-ce qu'il ne serait pas ce que l'on appelle un ennemi caché? Qu'est-ce qui va changer à partir du 8 juillet? Si vous êtes au pouvoir, il y a plein de gens qui disent on a peur, il y a plein de gens qui disent on entend tout. Qu'est-ce que ça va changer au quotidien des Français? Parce que nous, on pense d'abord aux Français. Dans ce cas, persister et signer dans les analogies, dans les images. Rappelez-vous, une image vaut 1000 mots, une analogie vaut 1000 images. Oui, la France est un bateau et on est tous dans la même galère. Eh bien moi, je vais vous faire, en tant que futur capitaine, changer de cap. Je suis médusé. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, ce que je veux dire, c'est que c'est comme un bateau. On change de cap. Au début, ça se voit pas quand vous changez de cap. Quand la direction est complètement différente, au fil du temps, ça porte son effet. Ce qui vous permettra de capter leur imaginaire et donc leur attention et de les amener petit à petit vers le concret, le réel, les chiffres, car ils sentiront que ça les concerne. N'oubliez jamais les émotions en premier, les chiffres en second. On peut le faire après. Qu'est-ce que vous allez Il va faire quoi avec falloir les assainir OQTF? le budget. Avec les OQTF, vous allez faire quoi? Ah bah pas facile les OQTF, Ah bah parce oui, qu'il va parce falloir que- négocier avec les pays d'accueil. Exactement. Suppression de certains visas, de certaines aides, en fonction des résultats. Ça va pas être facile. Et maintenant les amis, c'est l'heure du drame. Nous sommes dans un environnement hostile. Nous sommes, non pas sur Vulcain, mais en France, et notamment dans les grandes villes. Surtout, on voit qu'il y a des drames tous les jours. Je vois des gens, des attaques au couteau, des gens qui sont plus en sécurité, qui peuvent plus sortir le soir. Non, je vais pas me balader main dans la main avec ma copine parce que ça va mal se passer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Qu'est-ce que ça va changer? Vous allez amener ce danger immédiat pour les toucher dans leur quotidien, les toucher dans leur réalité, ce qu'ils vivent. Persistez dans votre analogie, gardez le cap. Les petites sorties Mario Kart à Versailles, c'est finito. Les sorties de prison actuellement, Oui. ça sera fini. D'un D'accord. coup. Oui, mais ça va pas. Ça va rien changer. Eh ben, bien sûr que ça va changer. C'est pas pour ça qu'il y aura moins d'attaques au de couteau. l'ordre dans nos prisons. Les expulsions des délinquants étrangers. Il va bien falloir y arriver quand même dans notre pays. Et la dernière phase, ça y est, Dupont-Aignan abat toutes ses cartes, il nous révèle toutes ses bottes secrètes, car il respecte absolument les 5 points essentiels pour captiver et pour persuader son audience. Et si tu les connais pas encore, ces 5 piliers, Jean-Kévin, si tu ne connais pas encore les outils pro du storytelling et de la persuasion, eh bien, le lien est en description, va t'abonner. Ces 5 points, Dupont-Aignan les maîtrise parfaitement, notamment être crédible et concret. Il y a tellement de choses à faire concrètes. C'est très concret. Non mes amis, je ne vous vends pas du rêve, non, Rome ne s'est pas faite en un jour. Si je vous disais maintenant, le 9 juillet, tout va changer d'un coup dans la rue, vous diriez il est malade le mec. Oui, c'est pas possible. J'ai jamais dit qu'on pouvait tout faire d'un coup. En revanche, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des mesures évidentes. Et phase 2 pour gagner en crédibilité, copiez ce qui fonctionne déjà, donnez-leur un exemple réel, un exemple exogène. Regardez ce qui se fait en dehors de la France, regardez, ça fonctionne dans ce pays, dans leur pays, donc il suffit juste de faire pareil. Il y a 2 pays qui l'ont fait. Ils sont pas sortis de l'Europe, c'est le Portugal et l'Espagne. Je regarde ce qui se marche à l'étranger. Aux Pays-Bas, premier acte de délinquance, première sanction. Les prisons sont quasiment vides parce que on n'attend pas le 50e acte. Et enfin phase 3, c'est l'heure des histoires. Certainement le plus important des piliers, car une bonne histoire montre des personnages de la vie quotidienne, atteignables par tous. Une bonne histoire donne l'exemple du réel. Racontez par exemple l'histoire d'un ancien délinquant qui a croisé votre route, vous lui avez changé la vie. On convoquait les familles de délinquants pour les mineurs délinquants. Un jour, j'ai un jeune qui est venu me voir, il m'a dit « Monsieur, je suis à l'armée maintenant, vous m'avez sauvé. » Je dis « Je vous ai sauvé, pourquoi mon pauvre gars ?» Vous m'avez convoqué, j'avais 14 ans, la famille, vous avez supprimé l'aide communale à ma famille pendant 3 mois. C'est la première fois que quelqu'un m'avait dit stop. Et ce type, on l'a sauvé. Donc ce que je veux dire, c'est une attitude, il faut tout reprendre en main. Oh, c'est beau, c'est beau. Regardez ce qu'il est maintenant, il est devenu gentil, donc mes méthodes fonctionnent, donc ça me rend crédible, ça marche vraiment. Et enfin les amis, on aurait dû commencer par là, le plot twist ultime de cet épisode, le plot twist Hanouna. Je vais vous poser des questions, vous répondez que par oui ou par non, d'accord? Oui ou non. Jordan Bardella, Premier ministre, c'est oui ou c'est non? Un outil spécial
artificielle pour convaincre une audience et surtout captiver, c'est un discours gamifié. Pourquoi être sérieux? Faites passer ça pour un jeu, genre ni oui ni non, est-ce que Raphaël Arnaud est violent? Raphaël Arnaud, 3 fois fichier S, candidat Front Populaire à Avignon, ça vous choque? Ça me révolte et c'est la preuve par l'exemple. Tiens, où sont les footballeurs? Ni oui ni non, est-ce qu'un certain politique aime les renflements bruns? Observez à quel point Dupont-Aignan est malin. Dans cette scénette gamifiée, il en profite pour faire participer les Français. La Macronie, c'est fini pour vous? Oui, c'est fini, mais la Macronie, c'était la queue d'un système. Et maintenant, il faut reconstruire la France. Et reconstruire la France que si les Français le veulent bien, parce qu'on ne reconstruira pas la France sans les Français. Il nous fait participer, donc ça devient concret pour nous, donc on se sent responsable, donc il est responsable. Et surtout, on le trouve sympathique parce que tout ça, c'est gamifié. Et enfin, la question qui fâche, le faux dilemme cornélien. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sont sur un bateau. Vous devez en sauver un. Vous sauvez qui? Hier, Éric Zemmour nous a dit j'en sauve aucun des deux. Je les laisse les deux. Bah moi, je sauve le bateau quand même. Dupont-Aignan est-il donc un allié de taille pour la guerre qui fait rage? Se jettera-t-il dans la bataille finale face aux légions infinies LFistes? C'est à vous de me le dire en commentaire, de vous abonner si ça n'est déjà fait, de lâcher votre meilleur pouce bleu, de partager cette vidéo bien sûr pour faire fonctionner l'algorithme, d'activer la petite cloche pour te permettre de continuer de binge-watcher cette série riche en épopées et en sensations fortes. Mais attention, malgré tous ces nouveaux alliés prometteurs, une menace s'agite dans l'ombre maintenant. Elle se fait de plus en plus perceptible. Laquelle est-elle? Tu le sauras au prochain épisode, mais ça c'est une autre histoire. Mbappé qui met en garde contre les extrêmes, c'est son rôle? Il dit ce qu'il veut, mais qui donne son salaire. Avec son salaire, on peut nourrir beaucoup de gens. Parce que moi aussi, avec mon salaire, on peut nourrir beaucoup de gens. Oui, mais vous passez pas votre vie à donner des leçons à tout le monde. Un peu quand même.